Agnès, on va parler évidemment tendance, fashion, la mode, la planète mode qui a été totalement bouleversée par le Covid, pour ne pas dire tout a été foutu en l'air par ce fichu Covid dans le monde de la mode. Oui, donc vous et avez pas que. non évidemment, mais c'est vrai que on n'y a pas échappé. Hein. Vous dites la mode a pris une claque avec le Covid et on va en reparler avec vous et on va parler de bien d'autres choses parce que c'est vrai que du coup l'attention s'est détournée sur d'autres éléments de notre apparence, avec le zoom, avec le fait d'être confiné. Et on va y revenir avec donc ce doc qui est ce document qui est diffusé sur Canal+ ce soir à 22h30, la nouvelle mode spéciale pandémie et apparence. Donc on est ravis. On a eu la chance de pouvoir voir. On voit Mademoiselle Agnès en doudoune qui fait du jogging en doudoune. Ça, si c'est pas le jogging qui est le grand gagnant, qui est le grand gagnant de ce confinement. C'est une manière un peu légère de parler du Covid et du confinement. On vous verra également dans l'un des épisodes de 9 meufs réalisé par Emma Decaune. Ce sera dans 15 jours. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler et d'y revenir. Gilles, la question du jour, elle concerne notre invité de 10h30, à savoir les réseaux sociaux. Vous êtes sur les réseaux sociaux, Mademoiselle Agnès ? Oui, Instagram, pas mal. Oui, Instagram, essentiellement. Non, uniquement Instagram. J'ai pas Facebook, j'ai pas Twitter. Non, absolument. Et vous communiquez via WhatsApp ? WhatsApp, sur les groupes de WhatsApp. On a pas mal de groupes dont on a parfois du mal à se débarrasser. Oui, c'est sûr. Il y a un scandale qui est en train d'arriver, Valérie, puisque WhatsApp, qui appartient au groupe Facebook, a annoncé qu'ils allaient changer leur règlement et que vous êtes obligé d'accepter ce nouveau règlement si vous voulez continuer à avoir WhatsApp. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce nouveau règlement ? Eh bien, il y a l'autorisation de partager tout ce que vous écrivez, toutes vos données. Alors forcément, il y a une fuite vers les autres qui sont qui donnent moins d'informations aux publicitaires, comme Signal, par exemple. Alors, on vous a posé la question, allez-vous quitter WhatsApp avec cette nouvelle réglementation ? Vous pouvez aller sur le site Twitter de Sud Radio. Vous l'avez pas fait ? Vous n'avez pas été sur Signal ? Vous êtes plus branché. Vous n'avez pas vu, ça a été. Il y a eu un afflux. Il y a eu 75 millions d'abonnements de gens qui se sont inscrits sur Telegram à l'annonce donc de ces modifications. Donc on y reviendra. Et à 10h30. Je vous donne la réponse de nos auditeurs pour l'instant. Oui à 84%, non à 16%. Petit Soleil nous dit déjà désinstallé. Negan nous dit j'ai simplement supprimé. Vous n'avez pas envie de partager vos données secrètes avec Facebook et WhatsApp. Ils savent déjà beaucoup de choses de nous. Nous sommes cernés, nous sommes totalement cernés. Nous sommes cuits. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en plus, ça concerne principalement, mais on va y revenir à 10h30, les États-Unis. Le zapping. Sud Radio 10h midi média, l'instant zapping. Hier, dans 7 à 8, Lilian Thuram nous a fait une Camilla Jordan, Valérie. Il a créé la polémique en déclarant que la police ne contrôlait que les Noirs. Les réseaux sociaux se sont enflammés hier soir. Pourquoi on contrôle plus souvent les personnes de couleur non blanche ? Parce que, inconsciemment, ce sont des dangers. Donc la police est raciste pour vous ? La question, c'est pas savoir si la police est raciste, c'est pourquoi la police se comporte différemment avec certaines personnes. La police représente l'État. Et l'État doit garantir l'égalité entre toutes les personnes, et peu importe leur couleur de peau. Hier, Brigitte Macron, chemisier blanc et petite veste cintrée noire. J'ai raté Brigitte. Elle était au JT TF1. À 8 millions, plus de 8 millions de téléspectateurs. Ça a plutôt bien marché. Il y a un replay ? Oui, bien sûr. Mais elle est venue parler des pièces jaunes. La campagne commence aujourd'hui en digital puisqu'il n'y a plus les petites tirelires. Absolument, et elle en a profité pour parler un petit peu santé. Elle est revenue sur la Covid qu'elle avait contractée. J'ai été malade, j'ai été soignée, j'ai une forme médiane et ça s'est bien passé. Nous nous sommes remis. Moins forte que celle de votre mari ? Différente. Perte de goût, perte d'odorat, fatigue, migraine, en fait des choses. Ça m'a permis de comprendre à quel point ça peut être anxiogène, notamment au détour du 6e jour. Quand on se dit, oh là là, je respire moins bien, qu'est-ce qui va se passer ? Donc je comprends ceux qui ont été malades. Depuis la publication du livre de Camille Kouchner, la parole
Pardon, c'est moi. La parole se libère. J'ai fait peur. Oui, vous m'avez fait peur. La parole se libère. Ce week-end est apparu le hashtag MeTooInceste. Bon, je vais me reprendre parce que c'est pas très drôle. Ce week-end est apparu le hashtag MeTooInceste et du coup, ça a été un déferlement de témoignages que relatait BFM. J'avais 12 ans. 3 de mes oncles m'ont violée dans la grange de mes grands-parents. Je ne supporte plus encore aujourd'hui l'odeur des foins, ni l'odeur du linge qui sèche. Ils ont détruit ma vie d'ado et ma vie de femme. J'en ai parlé à 40 ans, on n'a pas voulu me croire. J'avais entre 11 et 14 ans. C'était mon frère. J'ai 57 ans et je suis toujours victime de ce passé. J'avais 13 ans, lui 26. C'était mon oncle, officier dans la marine. La justice l'a condamné à 1 an avec sursis. Il est maintenant coach, père d'une petite fille de 13 ans et vit sa meilleure vie. Les témoignages sont assez effarants sur Twitter. Effarant. Mais je pense qu'on a tous quelqu'un autour de nous qui a vécu un inceste dans sa famille, et c'est vrai que quand on voit les chiffres, c'est hallucinant. Et bon, si effectivement la littérature et un livre comme celui de Camille Kouchner permet de libérer la parole, comme d'ailleurs ça a été beaucoup le cas pendant ce confinement aussi, je crois que toutes les minorités arrivent aujourd'hui à s'exprimer, et comme on peut pas le faire seul parce qu'on n'est pas forcément écouté, les réseaux font parfois écho à ce témoignage, et vous vous sentez effectivement dans un collectif, et c'est comme... Hier, c'est ce qui s'est passé ce week-end. Ça a été un déferlement de témoignages, tous plus bouleversants les uns que les autres. Mais d'ailleurs, le hashtag MeToo a beaucoup bouleversé la mode avec les photographes et beaucoup de mannequins. Il y a eu pas mal d'affaires, et encore il y a un directeur d'agence aussi qui a été accusé également dans l'affaire américaine aussi. Bien sûr, bien un designer américain aussi en ce moment qui a été accusé d'agression sexuelle. C'est dur d'être une femme, une top modèle dans la mode? Ou ça a changé? Non, ça a changé en tout cas. Au niveau de la diversité, sans aucun problème, on a vraiment. C'est un dictionnaire des prénoms, on fait le tour du monde, c'est génial. Non, on n'est plus du tout dans une. Non, mais sur les agressions sexuelles, ce qu'elles révèlent d'une certaine époque, je pense que ça a changé. Je pense qu'elles se sont quand même un peu, avec justement ces exemples, armées et voilà, elles sont au courant. Donc maintenant, se laisser faire. Enfin, on peut s'autoriser à dire non quand même, je pense, plus facilement aujourd'hui. Après, je vis pas... Et puis, il y a peut-être sûrement aussi une trouille. Enfin, il y a une prise de conscience de ces agresseurs et de ces hommes. Exactement. Aujourd'hui, on n'est pas trop pardonné, qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Ça se sait très rapidement. Donc, Valérie, les influenceuses et les youtubeuses ne sont pas des grandes lectrices, ça, vous le savez. Elles n'achètent pas forcément beaucoup de livres, mais heureusement qu'il y a le fakebook, c'est des faux livres de mode que vous pouvez mettre en carton pour faire genre. Pour les fake books de chez My Luxury Book, donc ce sont des livres qui reprennent toutes les plus grandes marques et qui vous permettent vraiment de décorer votre intérieur. Vous pouvez également vous en servir pour mettre dans une bibliothèque. Enfin, franchement, je trouve ça hyper original. À savoir que les livres officiels comme ça, avec les pages, etc., ça coûte assez cher en boutique, que là, vraiment, c'est une petite en fait, sous forme de livre, et je trouve ça hyper joli. Donc ils sont à 19,99 je crois sur le site, le livre, mais pour 2 achetés, vous en avez 2 offerts. Voilà, donc parce que les pages ça coûte cher. Les livres avec les pages. Voilà, donc à 19 €, on peut avoir des vrais livres. Il y a écrit Chanel, Yves Saint Laurent, etc. Donc vous le posez sur la table basse. C'est le Coffee Table Book. C'est le Coffee Table Book sans book. Voilà. Okay. Et pour finir, ça va être alors très à la mode. Mercredi, toutes les stars américaines se sont donné rendez-vous pour évidemment l'intronisation comme président de Joe Biden. Et Justin Timberlake va même chanter une chanson d'espoir à l'américaine, Better Day, des jours meilleurs. Cela m'a pris l'année entière pour être capable d'écrire que des jours meilleurs étaient devant nous, qu'il y avait une lumière au bout du tunnel. J'ai vraiment cette impression aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai été super heureux de recevoir un coup de fil pour me proposer de chanter à l'investiture. Je suis très honoré. Je suis à 2 doigts de prendre mon briquet. Oui, c'est pas loin. On n'est pas loin. Vous avez vu Justin Timberlake et Mademoiselle Agnès. Si on n'est pas fashion ce matin, Valérie. On a toujours Lady Gaga et on a Lady Gaga qui va chanter l'hymne national. Mais oui, Gillo, tout le monde sera là. Elle était chic, Melania Trump?
Oui, c'était une femme élégante, puis vraiment une jolie femme. Oui. Ancien mannequin. Absolument. Mais c'est vrai qu'elle rien à dire sur le style de Mélania. Le problème de Mélania, c'est son mari. Voilà. Grande cravate ou petite cravate? Le Covid, une façon un peu plus futile, entre guillemets, d'en parler, même si ça a bouleversé économiquement le monde de la mode, mais même si le luxe se porte plutôt bien en termes de vente, en particulier en Chine. Oui. Et vous vous êtes intéressé ce soir donc à ce bouleversement dans le monde de la mode, et pas que, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de notre apparence. Donc oui, racontez-nous. Exactement, c'est-à-dire que oui, donc c'est ce soir, je le dis sur Canal+, 22h30, si vous voulez passer un bon moment, parler d'une Covid. Oui, non, effectivement, comme tout le monde, en mars dernier, on a vu la Covid débarquer de Milan, hein, puisqu'on avait les rédactrices qui arrivaient, et c'est là que, en Italie... C'était déclaré et ça a été rapide, inédit et violent pour la mode aussi. Maintenant, la pandémie n'a rien changé à toutes les questions que la mode se posait d'ores et déjà, avec les grands thèmes, que ce soit sur l'éthique, sur le rythme effréné des collections. Donc ces questions existaient déjà, donc ça n'a fait qu'accélérer cette pensée. Mais vous et pensez vraiment qu'il y aura... prendre le temps de se poser, de réfléchir un petit peu et d'observer un petit peu plus ce monde et voir effectivement... Vous pensez qu'il y aura un monde d'après ? Oui, je pense qu'il y aura moins de défilés, parce que vous le dites en introduction, il y avait une centaine de défilés, là il n'y en a eu que 20, et puis ils sont tous adaptés, c'est ce qu'on découvre. En fait, oui, il y a une belle adaptation, c'est-à-dire on a effectivement des designers comme Olivier Roustin qui pensent qu'un défilé doit forcément être en présentiel, hein, puisque maintenant on est comme ça plein de nouvelles terminologies. Donc le présentiel, parce qu'on aurait besoin d'un public, c'est-à-dire que lui-même quand Anna Wintour n'est pas là parce qu'elle ne peut pas voyager, il trouve le moyen de la mettre sur un écran. On a ce qu'on appelle les défilés Figito, qui sont un défilé physique, organisé exactement comme un vrai défilé, mais sans public. Donc il va être diffusé sur le digital, mais avec un podium et des mannequins qui défilent. Et les petits films digitaux qui là, généralement... Balenciaga, vous on sont un petit peu plus... les petites Barbie, là, les petites marionnettes. Il y a les défilés en marionnettes aussi. Conceptuels. Jérémy Scott, effectivement, pour Moschino, qui a fait un petit théâtre de marionnettes avec les reproductions vraiment hyper bien faites, non seulement des robes, mais du public, avec Amish Bowles, Anna Wintour, l'influenceuse avec le portable, la rédactrice à l'ancienne avec son petit carnet, ravissant, le défilé le plus mignon de la semaine. Et on peut avoir des designers comme Alessandro Michele de Gucci qui réalise avec Gus Van Sant, excusez-moi du peu, cette petite série de films qu'on peut voir sur YouTube. Absolument. Super bien faite. L'image est extraordinaire, créatif, hein. Et puis créée avec un quotidien, et puis de toute cette communauté qui peut être non genrée ou très. Oui, parce que Olivier Roustin fait défiler hommes et femmes ensemble. Alors, là, c'est un moyen aussi de répondre au nombre effectivement de collections qui ont été imposées à un moment donné. Donc fusionner l'homme et la femme, pourquoi pas. Isabelle Marant a supprimé ses pré-collections. Donc je pense que non, la mode est autant de la réflexion. Les actions, on le sait, hein, ça prend toujours un petit peu plus de temps. Être transparent quand on a une marque de mode avec une chaîne, si vous voulez, d'approvisionnement mondial, c'est compliqué, ça se fait pas en 2 secondes. Je pense qu'ils communiquent pas encore trop sur ce genre d'action, parce qu'on se fait vite reprendre de volet, mais ici à tel, je pense. Est-ce qu'on peut se passer d'Anna Wintour alors ? C'est la vraie question que vous posez. Pas beaucoup, pas vraiment, parce qu'elle est quand même pas en présentiel, mais mais elle est quand même là. Donc virtuellement, ou elle est partout, mais on a quand même Edouard Henninfoul, qui est le rédacteur en chef du Vogue anglais, qui a été nommé directeur artistique de tous les Vogue européens, et il prend du pouvoir. À un moment, au début du documentaire, vous avez dit que c'était des vêtements upcyclés. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, donc je me suis dit que je vous verrais ce matin. Ça veut dire quoi, des vêtements upcyclés ?
upcyclés. Ah, upcyclés. Voilà, excusez-moi. Des vêtements upcyclés. Oui, mais c'est quand c'est un peu comme faire du neuf avec du vieux, quoi. Ah, c'est ça, upcyclé. Ouais, vous transformez un vêtement existant. Ouais. Alors il y a ce point mode, ce point défilé sur ce qui a été bouleversé. Et puis après il y a comment les Français se sont adaptés. Puis pas que les Français d'ailleurs. Est-ce que le masque est devenu un objet de mode? Vous interrogez pas mal de spécialistes. Et puis il y a ce fameux zoom avec lequel on a découvert notre visage en gros plan, avec les rides et tout ce que ça comporte. Donc il y a plein de petits conseils dans l'émission. Oui. Enfin oui, l'idée c'était qu'au vu de cette Fashion Week totalement hybride, 40 minutes uniquement sur une Fashion Week où j'étais là un peu seule avec mon portable. Non, on s'est dit transformons un petit peu même le format et partons sur un format finalement un peu plus magazine, comme un féminin, où on irait se poser la question effectivement de l'impact de la Covid sur les apparences et sur la manière dont on a pu occuper son temps, mais surtout s'occuper de soi, comme par exemple les cheveux qui ont donné lieu à des cures de sébum, ou encore des femmes qui peuvent, c'est la carte d'identité de l'individu, le cheveu, donc comme les punks, vous pouvez le faire à une époque, reprendre le contrôle là-dessus et vous trouvez ça joli, des femmes être une femme qui peut se laisser pousser les racines. Parce qu'elle a pas. Il y en a à qui ça va merveilleusement bien. Sophie Fontanelle, ça lui va bien. La femme qu'on voit également. Les femmes dans les défilés Balmain, on voit quelques femmes, et puis la femme qui témoigne, ça lui va extrêmement bien. C'est presque une revendication, en tout cas de sa féminité, et presque féministe. Ça peut être un message politique. Delphine Ernotte qui a laissé aussi ses mèches pour parler télé et médias. Et qui a glissé ses cheveux gris au milieu. Moi, je trouve que ça fait bizarre. Mais non, moi, je trouve ça. Non, mais il y en a à qui ça va. Non, il y en a après, c'est amusant. D'ailleurs, la maman de la personne qui témoigne qui dit mais t'es complètement folle, t'es célibataire, tu vas jamais te trouver un mari si tu as les cheveux blancs. Alors on a une chanteuse qui donne la pêche, on rencontre des jumeaux coach qui donnent plutôt envie de se mettre au sport tout de suite avec eux. Coquinette. Ou adopter un chien. Ils sont pas absolument, mal. C'est drôle. Une philosophe qui parle jogging. Il y a plein de gens qu'on découvre. Il y a comme un journal féminin qu'on feuillette avec différents pages, plus drôle et un peu plus impertinent que les gens. Non, mais ce qui est vrai que c'est toujours agréable de parler d'un sujet léger et de voir qu'effectivement un œil averti. Oui, parce qu'il y a vraiment des spécialistes, des philosophes qui parlent du jogging, c'est intéressant. Comme Géraldine Mosna-Savoy qui bosse sur France Culture et qui parle très bien du jogging, je trouve. Vous disiez que les marques, ils n'avaient pas osé de sortir des masques parce qu'elles avaient elles ne voulaient pas faire, avoir un décalage et trop de marketing avec la maladie. Bah oui, en tout cas au départ de la pandémie, on va pas arriver au masque Gucci, au masque. Vous savez, aujourd'hui, Vuitton, en fait, il y a vraiment, les maisons fonctionnent. Chaque maison a sa stratégie. Ce qui change aujourd'hui, c'est même dans ce rythme des défilés. Récemment, c'est Saint-Laurent qui a défilé dans le désert, un défilé figital. On a eu Céline 15 jours avant. On a Jacques Mus qui a sorti une capsule de vêtements roses là en décembre. Chacun se met un petit peu où il veut dans le calendrier. Et effectivement, sur les masques, à chaque maison de le voir, je sais que Balenciaga l'a fait parce qu'il y a une forte demande de sa communauté et qu'on doit pouvoir trouver. De Balenciaga, je pense qu'on est plus autour des 140 € que des 10 € les 50 masques chez Joco. Bon, après, j'imagine qu'ils se lavent à loisir. Qu'ils peuvent se laver les masques. Ils ne sont pas jetables. Ils ne sont pas jetables. Mais le masque est noir. Ça, j'ai appris ça. Si on veut être tendance et fashion, l'accessoire. En tout cas, les modeux se sont plutôt emparés du masque. Du masque noir. Et le vôtre, il est noir. C'est vrai, il est noir chirurgical. Après, vous savez. Alors, vous avez donné de votre personne aussi, et je pense que les appels vont être nombreux chez ce médecin esthétique, puisque vous dites effectivement que nos yeux, puis le visage en général, face à l'écran, on a envie d'améliorer un petit peu l'apparence. Ou en tout cas, c'était l'occasion d'être masqué pour effectivement se dire, si je fais 3 bricoles, ça se verra pas. Ça se verra pas trop si j'ai 3 petits bleus. Et puis effectivement, cette vision qu'on a eue de nous-mêmes, autant un selfie on le contrôle, le zoom c'est plus compliqué, vous n'avez pas le bon éclairage, c'est vrai qu'on se voit surtout en train de parler, et c'est vrai qu'on voit des mimiques, tout d'un coup la tête se baisse, le cou, et
Donc je me suis dit, allons faire une consultation chez un médecin esthétique pour voir un petit peu ce qu'il nous propose. Et puis si c'est vraiment vendre son âme au diable, comme dirait Oscar Wilde, cette fameuse citation sur la tentation, le meilleur moyen d'y résister, c'est d'y céder. Absolument, donc c'est ce que vous avez fait. Vous avez déjà, vous parlez aussi du bas lorsqu'on fait des zooms, qu'on néglige un petit peu, où on met un gelé. Vous avez déjà été nu lors d'un zoom? Non, nu, non, mais... Quelle est la pire chose que vous ayez eue? Donc je vous dis, moi je vis un peu en jogging depuis 8 mois, je crois que je vous le prouve encore ce matin. Oui, non, mais c'est vrai qu'on peut être avec surtout la grande chaussette, la birque, la chaussette, le grand sweat, ou alors faire effectivement avoir une très jolie blouse en haut, et se permettre d'être un peu plus décontracté en bas. C'est ce qu'on a plus ou moins toutes fait, je crois. Et Karl Lagerfeld n'aurait peut-être pas aimé, vous le citez, il disait que le jogging c'était une défaite. Qu'on avait perdu le contrôle de sa vie. Et est-ce qu'il peut y avoir alors pour le coup, je ne sais plus si vous l'abordez ou pas, des collections intérieures? Oui, vous en parlez, je crois, dans le doc, c'est-à-dire que les créateurs se mettent à faire du jogging. Des pyjamas aussi. On revient vraiment aux pyjamas, ce que j'adore d'ailleurs, les pyjamas, j'ai toujours adoré ça, qui sont en pilou, en soie, avec de jolis imprimés. Et c'est vrai que même le jogging, si vous avez un jogging non dépareillé, vous le portez comme un costume. Bon, j'avoue qu'effectivement... il faut qu'il soit quand même un peu chic. C'est que l'accessoiriser avec un joli sac et de jolies chaussures. Il ne s'agit pas de se laisser complètement... Enfin, il y a tous les conseils dans le doc ce soir sur la bonne couleur, le jogging, pas de marque. La spécialiste nous explique exactement ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines défilés? Hélène Benamou, on n'a pas parlé d'Hélène. Absolument, Hélène Benamou. Qui est une femme extraordinaire. Qui chante. Oui, qui s'est découvert une vocation, la chanson. Elle est très chic. Elle a commencé sur Instagram en chantant avec des robes couture devant les œuvres d'art qui sont dans son appartement qui est comme un showroom, galerie d'art, et elle est ambassadrice de certaines maisons de luxe parce qu'elle a un très très bon réseau d'amis, et elle s'est découvert une passion pour la chanson, et Fashion is your gasoline, franchement c'est un tube, je vous le conseille. Hélène Benamou sur YouTube, ça donne la pêche. Elle a produit son clip en anglais d'abord, maintenant en français, une grande carrière, et après Et moi, elle est très touchante. J'avais juste une dernière question un peu mode. Est-ce que la succession de Karl Lagerfeld, en fait, se passe finalement en douceur? En fait, finalement, tout à fait. C'est assez surprenant de voir la disparition d'un tel homme et de voir que les collections Chanel continuent à vivre. Oui, parce que d'abord, c'est Virginie Viard qui travaille avec lui. Vous savez, depuis très très longtemps, c'est ce qui s'est passé. Michele chez Gucci travaillait chez Gucci depuis 15 ans. Je ne pense que personne autre que Virginie Viard ne peut connaître aussi bien la maison. Et ce qui se passait dans la tête de Karl aussi. Je pense qu'il y a encore beaucoup de dessins de Karl et avec tellement de respect pour lui, un héritage très fort, et ça lui permet aussi peut-être d'épurer un petit peu le style de Karl et de le fluidifier un petit peu. Et elle fait un très très bon boulot chez Chanel, et elle connaît toute la maison et ses rouages. Donc pas de Fashion Week à venir. Il n'y a pas eu. Il y a Digital pour la semaine de l'homme qui va commencer, et pour mars a priori. Il n'y aura plus rien. New York est fermé. Merci Mademoiselle Agnès d'être venue sur Sud Radio ce matin, 22h30 sur Canal+, évidemment MyCanal, vous pouvez le voir quand vous voulez en replay, la nouvelle mode spéciale pandémie et apparence. C'est un bon moment, c'est drôle, c'est sympa, c'est fashion, tout ce qu'on aime. Merci Mademoiselle Agnès. On se retrouve dans un instant pour parler réseaux sociaux et WhatsApp messagerie en particulier. À tout de suite.